C'est vrai qu'une vie comme ça, on se dit, mais où est-ce qu'il va chercher toute cette énergie? C'est la première question. C'est la première question. Un, deux. Un, deux. Oui, merci. Bon, l'énergie, je vais la chercher, c'est les gens qui me la donnent, voilà, tout simplement. Non, mais vraiment, vraiment, parce que toutes ces histoires, non, mais au-delà du fait de dire c'est décalé, c'est limite, enfin, je trouve que c'est des rencontres, c'est du bonheur que tu donnes, que tu reçois. Enfin, c'est vrai à Poupée tous les jours, ça t'est vrai dans la Meule Bleue, c'est vrai à la Maison Bleue quand on partage ça avec nos salariés. Voilà, c'est tout. C'est parce que je sais pas comment qu'il n'y a pas de calcul là-dedans. À un moment donné. Puis après, c'est un peu une petite marque de fabrique, entre guillemets, mais on s'en fout. Mais si, il y en a sans doute à qui ça plaît, la preuve, il y en a que ça doit déranger, mais bon, après, je n'écoute pas trop tout ça, et puis voilà. Si tu n'avais aucune censure, aucune limite, quel serait ton futur projet? Oh là 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 là. Bah, mon projet, si, j'en ai un, je vais vous le dire. J'en ai un, j'ai envie de faire le tour du monde, parce que je pense que je vous ai dit que la vie est trop courte, que je veux continuer à être sérieux sans me prendre au sérieux, mais je dis aujourd'hui aux jeunes qu'il faut voyager, il ne faut pas faire ce que j'ai fait, il faut bouger pour apprendre les langues et puis voir du pays. Mais j'ai un projet voilà, qui ressemble encore à rien, mais c'est pas grave, mais j'ai commencé à travailler ça avec Laurent. Vous savez, il y a un site qui s'appelle adopteunmec.com. Et moi, je vais faire adopteunnainjardin.com. Et je vais faire adopter un nain on hésite sur le nombre de pays, mais probablement une cinquantaine de pays. Un nain de jardin adopté, voilà, par quelqu'un qui va se manifester sur Internet. Il va être famille d'accueil d'un nain de jardin, c'est pas rien. Hein. Et puis moi, le projet, c'est que j'irai à la rencontre de ces familles-là. Voilà. Et je pense que je serai pas mal accueilli. Voilà. Donc, on va leur payer, on va leur envoyer. Ils ont qu'à le nourrir. C'est pas une catastrophe. Voilà, donc ça c'est mon projet qui va se faire. Tu en as parlé un petit peu, mais s'il y a des moments où tu t'es dit ça me fatigue trop, je laisse tomber, ou ça n'a jamais duré plus de 24 heures, ou même moins. Ouais, mais t'as fait la question puis la réponse, hein. Parce que vraiment c'est ça, il y a des moments, enfin tous pareil, espèce de truc comme ça, tu dis oh là là, encore que je suis embarqué, c'est trop de fatigue, trop de... Enfin, où ça ressemble à rien, ou je sais pas quoi, et puis finalement c'est fini, t'es content, et puis t'as qu'une envie, c'est que ça recommence. Non mais c'est sûr. Après, je sais pas, après je vous dis, ce qui me fait plaisir, c'est que les jeunes, du coup, je les sens dedans, à fond, donc c'est ça qui me fait plaisir, parce que je pense que vraiment, ils vont continuer à s'éclater, à faire des choses qui sortent des sentiers battus. Moi j'ai envie d'être différent, de oser. Enfin, je sais pas, moi je pense que c'est ça qui m'anime le plus, c'est d'oser, de faire voir qu'on est différent pour être différent, mais parce que ça m'anime, puis parce que c'est assurer ce que tu veux faire et puis l'assumer. Assumer, c'est-à-dire oser assumer. Voilà. Toujours, ou alors pas le faire, ou alors arrêter, mais t'y vas, après t'arrêtes, je veux dire. Et tiens, ça me fait l'occasion aussi de rebondir là-dessus, c'est que, et j'en ai parlé beaucoup avec la team, et on est tous d'accord là-dessus, on va pas, l'événement de la Meule Bleue, on va le recommencer, parce que c'est un succès, et puis on a dit qu'on allait, l'année prochaine, on en va 400 chefs d'entreprise, si ça veut sourire, on sera à 1000 sur les Champs-Élysées, et puis j'ai vraiment envie qu'on le fasse. Mais après, il faut s'arrêter. Il faut savoir aussi arrêter quelque chose qui marche. Et on a fait beaucoup, on a pris énormément de plaisir avec le front d'opposition parce que c'était un truc complètement invraisemblable. Ça n'a aucune allure, ça ressemble à rien. Mais c'est tellement rigolo. C'est tellement rigolo. Les médias, ils adoraient. Je veux dire, ne fais pas venir 5000 personnes un 31-12 si tout le monde s'en fout. Je veux dire, à un moment donné, il y a des gens qui n'aiment pas les réveillons. On disait, les réveillons, nous, on était contre la dinde au marron parce que ça nous donne des boutons. Voilà. Et puis, même il y a des gens qui n'aiment pas rester tout un réveillon à table. Donc nous, l'idée, c'était ça. C'était de proposer quelque chose de différent. Mais le problème, c'est pas de continuer, parce qu'après ton truc il retombe, tu dis oh, on en a marre de les voir. Voilà, on a fait 5 ans, on a fini sur un gros succès, et puis boum boum, t'arrêtes. La Meule Bleue, on va faire, allez, boum boum, aussi le passage du Gois, tout ça, on va bien s'éclater. Et puis si on peut faire Paris, mais voilà. Donc, mais après, passer à une autre histoire, raconter des histoires différentes, mais passer. Enfin, zapper un peu. Alors, tout le temps que tu prends du plaisir, faut y aller, ou que les gens en prennent. Mais quand tu sens qu'un coup, voilà, ça devient un peu, oh là là, tu dis, là, c'est temps d'arrêter. Et comment tu te définirais aujourd'hui? Oh. Putain, tu fais de la psychologie, toi.
Je me définirais. Et c'est une bonne question. Hein. Non, mais je sais plus, parce que d'abord, parce que je vais vous le dire, quand Jean-Michel m'a dit, j'ai jamais envie 30 secondes de venir là ce soir, je raconte un truc que j'ai jamais raconté, comme ça m'a permis de le mettre sur le papier. Mais après, tu vois le chemin parcouru, tu te dis, c'est bizarre de faire tout ça. En même temps, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Les rencontres, comme j'ai dit, fait qu'à un moment donné, tu arrives là. Et puis, j'ai envie de dire, si je me sens bien, si avec Philippe ça se passe bien, associé, voilà, on se respecte dans notre façon de travailler. On est complémentaires, mais c'est ça qui fait que ça marche aussi. Et c'est ça qui fait que c'est beau. Et puis comment je me sens? Bizarre. Bizarre parce qu'aujourd'hui, je disais à Jean-Michel tout à l'heure, on a tous une histoire à raconter. Bon, celle-là, elle est décalée, d'accord, mais on a tous des belles histoires. Celle-là, elle sort des sentiers battus. Après, je sais pas si elle est bien, elle est pas bien. En tout cas, quand ça se transforme comme un succès du Grand Prix de la Meule Bleue, forcément, il y a de l'émotion. C'est des événements où il y a de l'émotion. Il y a beaucoup d'émotions, même dans le festival, dans nos salariés, quand on nous demande dans la conjoncture difficile, parce qu'on peut parler de ça aussi. Là, aujourd'hui, c'est difficile. Et ce matin, on a fait une réunion avec le personnel pour dire, voilà, c'est compliqué, il va falloir serrer de partout, y compris dans les temps de travaux et tout ça. Parce qu'on peut-être on va t'amener à réduire nous aussi, mais on leur a dit, puis c'est très clair que c'est pas parce que tu fais ça que ça marchera mieux, mais c'est pas en le faisant pas que ça marchera aussi mieux. Je veux dire, quelque part, ça nous a aidé vraiment en termes de communication, l'histoire des vœux, là, mais c'est une bombe. C'est une bombe. Aujourd'hui, les gens, ils font tout par Internet, c'est très bien. Sauf qu'aujourd'hui, quand on a la chance de faire des vœux comme ça, alors tout n'est pas transposable de la même façon, mais j'en ai quand même des chefs d'entreprise qui, j'en vois aussi, Laurent m'en parle, je reçois des vœux qui sont décalés, ça me fait plaisir, ça me fait vachement plaisir. Je me dis, ah putain, ça c'est bon. Parce que, mais tu vois, à un moment donné, tu pousses le curseur et puis tu penses qu'il y a des gens qui se retrouvent là-dedans. Alors tout le monde ne peut pas le faire pareil, mais si chacun prend un petit peu à son niveau, je trouve que ça fait du bien. Et voilà, donc je sais pas si j'ai répondu à la question. Je sais plus la question. Donc voilà. Voilà, non, mais en tout cas, moi, je sais pas le temps que ça durera, mais bon, probablement moins longtemps que les impôts, mais non, mais tant que ça a duré, en tout cas, quel bonheur, hein, quel bonheur. Et puis voilà, donc oui, tout ça pour dire que si je me retrouve là pour raconter l'histoire, tout ça, c'est quand même très bizarre. Alors c'est vrai que je suis long, mais après, si tu racontes ça en 5 minutes, voilà, on fait un dîner de con, puis un machin, tu dis, attends, c'est n'importe quoi. Par contre, quand tu vois comment ça s'est enchaîné, parce que c'était pas, ça part de gags, tout ça, c'est des gags, mais derrière, c'est plus fort que des gags, je veux dire. C'est vraiment. Après, à un moment donné, tu te sens bien, ça t'apporte vraiment. Enfin, moi, je les vois, l'équipe de la Meule Bleue. Mais nous, quand on prépare notre connerie, mais on a la banane. On a vraiment la banane. Puis du coup, ça fait oublier les problèmes. Parce que, oui, pour finir, c'est que de toute façon, les problèmes, ils sont là. Quoi qu'on en dise. Et je reprends que c'est bien que les salariés disent si vous recommencez pas, ça vous ressemble plus. Et ça, c'est beau d'en arriver là, quand même. Enfin, je sais pas. Enfin, nous, on a trouvé ça beau. Alors, moi, j'ai une question. Comment tu arrives à tout concilier? Parce que tu as quand même une vie professionnelle, tu as des projets, tu as une vie personnelle. À un moment, tu arrives à te poser ou il faut toujours que tu sois en mouvement? Bon, merci Patricia, c'est bien toi qui peux dire ça. Non mais merci de la question. Après, mais c'est une très bonne question en plus. C'est que je le dis, puis c'est important que je le dise. D'abord, il faut être entouré pour faire tous ces genres d'histoires, mais il faut déléguer, faire confiance, et puis voilà. Mais honnêtement, que ce soit Maison Bleue, Festival de Poupées, j'ai cette grande chance quand même, c'est que moi je sais si j'aime ou j'aime pas. Je veux dire, voilà, c'est quand un collègue dit 14 ans, la Meule Bleue, je dis putain, ça c'est bon ça. Et l'autre il me fait voir une photo avec le train. Je crois que j'ai cette chance de penser que ça va marcher ou ça va pas marcher, ou en tout cas ça me plaît ou ça me plaît pas. Donc si ça me plaît pas, j'y vais pas. Puis du coup après il y a l'enthousiasme qui fait que les gens te suivent. Et puis du coup quand tu es vraiment bien entouré comme je le suis, hein, mais que ça soit à Tifauge, à Poupée où les filles elles sont adorables, à Maison Bleue pareil. Je veux dire à un moment donné tu zappes pas, mais tu vas vite. Tu vas vite, les gens ils vont vite parce qu'ils savent que tu vas vite, et puis tout va vite. Tout va vite. Alors c'est pas pour ça. Alors après je remercie Christiane de la famille parce que bon, honnêtement il y a des fois elle dit débranche tout là. Mais non mais c'est pas un long fleuve tranquille. J'admets que ça doit être fatigant au quotidien dans l'entourage. Je l'admets. Après
Après, peut-être qu'à un moment donné, oui, ça peut retomber. Oui, mais c'est vrai que il y a des fois, et puis on vieillit, hein, putain, on vieillit. Et puis j'ai pas toujours la même patate, mais je suis profondément convaincu que la vie est trop courte. Je regarde Daniel qui vient de faire son transat, là, traverser l'Atlantique. Putain, mais c'est beau ça, c'est beau, faut faire ça. Il faut faire ces choses-là parce que, enfin, moi, je veux pas vivre avec des regrets. J'ai déjà regretté de pas avoir assez voyagé. Ben, bon Dieu, on va s'en occuper. On a vu dans ton parcours que, notamment avec le festival de poupées, il y a eu beaucoup de moments difficiles. Ah oui. Des moments où vous êtes... Ah mais non, mais nous, quand je dis qu'on a touché le fond, on a vraiment touché le fond, hein, parce qu'il s'agit de vendre de la maison et tout ça, quand même. Qu'est-ce que tu en retires? On en a été là, vraiment. Qu'est-ce que tu en retires de ces moments-là? Est-ce que tu penses que c'était des moments utiles? Ah ben oui, bah utile, forcément qu'on s'en serait passé. Hein. Mais non, mais de toute façon, forcément que ça te fait grandir. J'ai dit tout à l'heure que la com, elle était du festival, elle avait décuplé avec cette histoire de voisins. Mais qu'est-ce que ça nous a fait chier? Mais qu'est-ce que ça m'a cassé les burettes? Mais truc de fou. Tu dis à un moment donné, tu te dis mais comment qu'on est dans une panade pareille? C'est un truc qui ressemble à rien. Et en même temps, tu te dis mais parce que c'est vraiment, on était condamnés, on devait arrêter. Tout est écrit pour que ça s'arrête. Le banquier il te laisse tomber. Tout le monde dit mais attends, c'est mort, c'est bon, on arrête et on bouche le trou. Ben non, putain, on achète la maison. Putain, mais quand il n'y a plus de solution, on achète la maison. Et là, remercier le Crédit Mutuel, parce que là, c'est vrai que ça va. Je ne sais pas s'il y a d'autres à qui on peut parler. Je sais qu'il y a d'autres banquiers, parce que j'en ai vu tout à l'heure. En tout cas, c'est sûr qu'on a pu leur parler, puis ils ont surtout écouté. Parce que c'est vrai que c'est. Et aujourd'hui, j'en ai reparlé avec le Crédit Agricole. Ils disent que c'était pas logique de nous laisser tomber, mais c'est tellement facile quand ça va mal de dire que ça va s'arrêter. Mais là, vraiment, j'ai eu des doutes, j'ai eu des gros doutes, ouais. Puis après. Puis les moments aussi de reprise avec Philippe, quand Philippe me dit on va reprendre la Maison Bleue, et putain mais arrêtez 30 secondes, moi j'ai pas patron de rien du tout. Après on trouve on trouve un directeur financier administratif qui est exceptionnel, qu'on embauche pour s'occuper de ça parce qu'on n'y connaît rien. Mais, du coup on est deux, mais on gère à trois, ben, c'est un truc de malade, si je me pose ça existe ailleurs. C'est vrai qu'on a de la chance, depuis 25 ans on gère à trois. Et ben du coup, mais moi j'avais vraiment pas envie de ça. Puis ça me faisait vraiment chier. Et je pense qu'aujourd'hui, je remercie Philippe encore, c'est que si moi s'il m'avait pas accepté Philippe que je fasse, que je continue ma vie, parce que du coup elle était enclenchée, la poupée, tout ça, ça existait. Et ben je me serais pas éclaté autant dans le travail. Des fois les salariés ils disent en rigolant, on ne voit plus à la télé que dans les ateliers. Bon, ouais, c'est pas faux. Hein. Mais bon. Et en même temps, j'ai envie de dire, il y a la façon de le dire, parce qu'ils sont contents, parce que voilà, ils suivent tout ça, puis je crois qu'ils sont aussi fiers entre guillemets, parce que du coup, ils voient que ça bouge, ils voient que c'est vivant, et puis ils aiment ça. Du coup, ils ont un peu attrapé le virus, nous aussi. Hein. Quand on fait une bringue, je veux dire que ça démarre. Hein. Donc c'est sûr que, non, mais parce qu'ils sont demandeurs, ils sont très demandeurs. Donc, oui, tout ça, ça aide. Fabricant de bonheur. Ouf. Fabricant de rien du tout. Non, mais fabricant de béton. De béton, ça c'est sûr. Mais non, mais une fois de plus, moi je remercie tous ceux qui m'aident au quotidien. Voilà, je parlais beaucoup de Laurent parce que de tous ceux que j'aime bien, les Damien, tout ça, tous ceux que je croise, et puis vous êtes nombreux à cette table que je pourrais citer, qui m'aidaient. Je veux dire, aujourd'hui, le plus dur, il est quand même fait. Je veux dire, quand t'as des quand on t'appelle pour te dire que Elton John va venir à Poupée, mais putain, mais c'est même pas moi qui téléphone, c'est le tourneur d'Elton John qui dit et la star mondiale qui va arriver, mais vous allez tomber du cul. Mais le truc, c'est même pas moi qui téléphone. C'est pas moi qui téléphone. Mais non, mais c'est ça qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, il y a le travail qui est fait, il y a le chemin parcouru, il y a le fait que le théâtre il soit magique, et c'est ça qui fait que ça opère si souvent, si longtemps. Il y a l'envie des bénévoles, il y a que l'histoire elle est écrite comme ça, puis qu'un jour elle s'arrêtera peut-être. Aujourd'hui, c'est pas prévu que ça s'arrête, mais ça fait quand même plaisir de voir ça. Et puis après, c'est aussi des contraintes. Le budget aujourd'hui, il est de 4,5 millions d'euros. Putain, mais c'est 3 fois le budget de la commune de Saint-Malo-du-Bois. Donc nous, aujourd'hui... ben voilà, donc le maire il rigole souvent, il dit ben bon courage, mais en même temps c'est super casse-gueule, nous on fait des choix, après il faut peut-être qu'on arrête, hein, je sais même pas à quelle heure que c'est, mais 22h30, et il faut,
il y a des soirs, mais c'est normal, mais c'est de la haute voltige. De toute façon, un festival, enfin, le Note, il gagne rien. Nous, clairement, il gagne rien. Comme ça, vous êtes tranquille. Nous, tout ce qu'on a gagne, on le réinvestit ou on le remet dans le pot commun pour faire venir des artistes, voilà, dignes de ce nom. Mais aujourd'hui, c'est quand même super fragile. Beaucoup de soirs, on perd entre 30 et 50 000 euros, et puis d'autres, on va en gagner 20 ou 30. Et puis la recette de l'année, c'est la recette du bar. Hein. Donc quand vous venez à Poupée, il faut boire. Hein. Parce que autrement, on est mal. Non, mais on est très mal. Oui, c'est pas une question, Philippe, mais pour avoir vécu quelques-unes de tes aventures à côté oui, de toi... mais toi, t'es bien placé, toi. Oui. Oui, exact. Je crois que c'est pas de la chance que tu as eue, c'est pas le plaisir de rencontrer les gens, c'est la force que tu dégages, l'envie de réussir ce que tu fais, pas réussir toi, mais ce que tu fais. Et ça, c'est à peu près irrésistible. Et je crois que c'est ça dont tu te félicites, c'est qu'effectivement, tu nous as tous, à un moment donné ou à un autre, dans des situations soit difficiles, la maison, soit un peu compliquées. Johnny Hallyday, ça s'est pas passé comme un long fleuve tranquille. Hein. Donc, simplement, je crois que ma conclusion, c'est que c'est toute cette force que tu dégages qui fait qu'il y a des gens qui t'aident.